On peut parler justement de la culture d'Internet, puisqu'on parlait de Twitter, tout ça. Dis-moi. Qu'est-ce qui est le plus, comment dire, le plus influent entre la culture d'Internet Mhm. et la politique? C'est quoi le plus influent dans la vie des gens? Qu'est-ce qui influe le plus? Qu'est-ce qui influe nos comportements? Ouais, c'est une question, c'est une très bonne question. Je pense que la politique, elle est en lien étroit déjà avec la culture populaire, la culture d'Internet. Mhm. Parce que la politique, les hommes politiques ont très bien compris qu'il faut avoir la main mise sur Internet si tu veux réussir. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien depuis que Internet est arrivé. Toute l'attention est centrée sur YouTube, Instagram, Twitter, sur Google tout simplement. Après aussi, ce qui est fort, eux, c'est qu'ils sont une étape avant. Ils peuvent contrôler ce qu'il y a sur YouTube. Alors, même si YouTube, imaginons YouTube, c'est ce qui influence le plus les jeunes, eux, ils peuvent faire des lois en disant bah, on va cancel ça et on va pas cancel ça, on va pousser ça même. Donc, ils ont un peu le fin mot de l'histoire, quoi qu'il arrive. C'est vrai, c'est vrai que l'impact des politiques dans la société actuelle, il est sous-estimé par la population. C'est-à-dire que la population croit que si elle est comme ça, si elle est dans cette culture urbaine, si elle voit ça, si elle aime ceci, c'est son propre choix. Mais les politiques, c'est eux qui choisissent de tout ce qui se passe dans la société, de tout ce que les gens veulent, de ce que les gens aspirent à, ce que les gens aiment. C'est les politiques qui ont décidé de tout. Si tu vas sur Twitter et que tu vas voir, bah, tu vas voir de tout sur Twitter, mais tu vas avoir des grosses timpes, par exemple. Dans une société, par exemple en Corée du Nord, tu vas pas voir des grosses timpes si tu Ouais, vas au sur Twitter. Moyen-Orient, ouais, ouais. Voilà, par exemple, déjà. Mais parce qu'ils peuvent formater, il y a un formatage qui se fait aussi. En dehors des réseaux d'influence, tu as un formatage, tu as l'école, tu as ce qui est bon, pas bon, parce que c'est eux qui décident en vrai d'inculquer ce qui est bon, pas bon aux gens. Ouais. Tu vois. Et en vrai, être politique, quand t'as la main mise sur le monde, quand t'as du pouvoir, quand t'as de l'argent, c'est trop simple de contrôler les gens. Parce que t'as juste, tu contrôles les médias, tu contrôles les écoles, tu contrôles les stars, et t'as tout. De toute façon, tu peux tout contrôler. Faut juste un peu de patience. Tu contrôles les médias, les stars, l'école. 2, 3 générations. Deux, trois générations que les gens aient bouffé leur programme de l'école, que les parents étaient pas là parce qu'ils s'étaient occupés à travailler, tu vois, tu rajoutes un peu une petite couche de pauvreté à tout ça, et tu fais ce que tu veux de la population. C'est-à-dire que tous les gens qui tiennent un discours féministe, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'ils ont été conditionnés. Et c'est des gens qui n'ouvrent pas trop leurs yeux aussi, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est une question de conditionnement. C'est-à-dire que la force de l'humain, c'est sa Dans son capacité. ouais, adaptabilité. C'est ça, son adaptabilité et sa capacité à voir qu'est-ce qui l'a conditionné. C'est ça qui nous différencie aussi des animaux, par exemple. Parce qu'en plus du langage, on a le cerveau, c'est ça qui nous différencie de manière intrinsèque. On peut réfléchir, on peut savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes ce Ouais, et qu'on est. on arrive à prendre différents points de vue et à faire des schémas de réflexion différents. On arrive à dissocier le corps de la réflexion. On arrive à aller loin dans des théories. Exact. Il n'y a pas de théorie de complot chez les chez les babouins, par exemple. Ouais, Tu vois, il n'y a pas de. Bon, le 9 septembre, le 11 septembre, comment ça s'est passé ouais, voilà, tu vois. l'insurrection des babouins. Non, non, tu verras pas les babouins LGBT. Non, non. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, parce que quand on a des opinions, je pense qu'il faut réfléchir à déjà qui nous les a inculquées, ces opinions-là, Mhm. parce que tout vient de quelque part. Et est-ce que ces opinions-là sont vraies? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles ont une logique historique? C'est-à-dire que est-ce que cette opinion-là, j'aurais pu la tenir 2000 ans en arrière ou 5000 ans en arrière quand j'étais dans la jungle ou quand j'étais dans ma ferme? Est-ce que ça marche? Est-ce que l'inclusivité, est-ce que, Le matriarcat. est-ce que le non-racisme, quand tu possèdes une ferme et que tu as un enfant, une femme et qu'il n'y a personne d'autre, tu vois un noir au loin, tu te dis bon, Il est pas là pour faire ses courses, Samy. ouais, le Renoir là, ça va être chaud là, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un peu Ouais, raciste ce que je dis, mais C'est une vrai. idée, c'est pour vous projeter mentalement. Et bah, c'est une idée intéressante que j'ai. Toutes les, toute ta vision de la vie, toutes les choses auxquelles tu crois, elles doivent être back-up par une réalité préhistorique. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, dans la société actuelle, on veut dire que les femmes, elles sont censées avoir les mêmes droits que les hommes, dans le sens Mhm. où elles sont censées être traitées pareil. C'est-à-dire qu'un homme qui baise 10 femmes, Doit être traité pareil qu'une Tana qui qu'une, baise qu'une- 10 hommes. Qui exactement. se fait baiser, hein, parce que c'est vraiment ça le cas. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de gens aujourd'hui qui vont dire un mec qui a baisé 10 femmes, c'est pareil qu'une femme qui a baisé 10 hommes. Ouais, un body égale un body. Il y a des gens qui vont te dire ça,
Alors, si on remonte un petit peu à la préhistoire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette meuf-là, elle a personne qui va la protéger. Parce que si il y a aucun homme, enfin, dans la préhistoire, t'avais pas un mec qui allait protéger une meuf qui se fait gangbang en fait. Ouais, parce que de toute façon, regarde, si elle tombe enceinte, cette femme, personne ne sait qui est le papa. Oui, mais t'as des enculés qui vont dire non, mais aujourd'hui on a la technologie, on a l'ADN. Mais non, Mais je veux pas savoir, il y moi, a, ça me il y a regarde 2000 ans, pas. ça n'existe pas ce que tu racontes. C'est-à-dire que toi, ton opinion, t'existes que en 2000. Tu viens d'exister en fait. C'est-à-dire que 300 ans en arrière, ton opinion, tu te la mets dans le cul, t'es mort en fait, tu n'existes pas. Ça marche Ouais. pas ton opinion. Et c'est pas parce que quelque chose marche aujourd'hui que ça a marché 1000 ans en arrière et que ça marchera dans 1000 ans. En plus, ça marche pas tellement, hein. C'est juste des idées préconçues. Le temps fait bien les choses. Le temps fait persister ce qui est le plus vrai. Luvresval avait dit ça dans une interview, mais ça, c'est un peu vrai. Le temps donne raison aux choses. C'est-à-dire que ce qui dure, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison pour que ça dure. Évidemment. Et c'est pour ça aussi que là, on essaie de promouvoir des choses, la cancel culture, on essaie de promouvoir le racisme, C'est enfin, ça. non-racisme, enfin, oui au féminisme. Et finalement, on voit qu'on est en pleine décadence. L'Occident est en train de chuter, Totalement. est en train de perdre de sa superbe, parce qu'on ramène des choses nouvelles. Et là, le temps nous montre les Ouais. conséquences. L'histoire nous montre que ça marche pas. C'est-à-dire que moi-même, gros, à 14 ans, je me rappelle, j'étais un peu féministe. Je me disais, ah ouais, les femmes, elles ont moins de droits que les hommes. J'étais con, quoi. Globalement. Si, je résume. Mais ouais, c'est-à-dire que c'est bien, le féminisme, c'est super, c'est cool. Mais c'est le monde des bisounours. Ce genre de conneries, ouais, les femmes sont pareilles que les hommes. Ça, c'est que des concepts qui arrivent quand une société, elle a trop évolué. Mais Ça, c'est dommage. Il y a toujours un cycle. Une société, elle arrive toujours à un point où elle évolue trop et ça lui mène à sa perte.